société partagée, dans la réussite ou dans l'échec du projet de société et du vivre ensemble. Maintenant, je vais terminer avec je vais bientôt terminer, je vais terminer avec une liste d'épices. Alors, qu'est-ce qui est attendu de la part du milieu? Là, ça constitue le programme que l'on doit, si nous sommes engagés dans la société, si nous assumons nos responsabilités, nos devoirs sociaux et citoyens, et si nous sommes bien positionnés au sein de l'action associative, et on pourrait avancer ce programme et le réclamer. Que le milieu soit inclusif, que le milieu soit équitable, que le milieu soit reconnaissant, porteur de valeurs qui alimentent le sentiment de fierté, porteur de tolérance, porteur de respect et de solidarité. Voici ce qu'on exige du milieu, pour qu'il fasse son devoir. Maintenant, nous allons passer à ce qui est demandé de la part de la communauté. De la part de la communauté, on s'attend à une plus forte présence et participation citoyenne, très importante. On manifeste que très peu de présence, il faut se l'avouer, et de participation citoyenne, et il va falloir donc bouger, être là, être acteur, pour pouvoir participer dans la construction de cette culture et de ce milieu, et pour pouvoir également s'exprimer, exprimer ses attentes, et être acteur et citoyen à part entière. L'adhésion et le renforcement du citoyen, du sentiment d'appartenance, il va falloir que réellement on adhère de façon sincère, que l'on affiche non seulement une volonté d'adhésion sincère, mais également que l'on développe un sentiment, que l'on nourrisse notre sentiment d'appartenance à notre milieu d'accueil avec toutes les valeurs et toutes les occasions qui évoquent en nous la fierté d'appartenir à ce milieu. Et on doit être fier d'appartenir à ce milieu. Un milieu de liberté, un milieu de démocratie, un milieu de respect, un milieu de tolérance, un milieu de raison et de civilisation. Nous avons également l'acceptation et l'ouverture à l'ordre, très important. Là, on doit faire nos devoirs également, on doit faire un petit effort pour pouvoir remodeler nos structures mentales qui sont que très peu familières avec le vivre ensemble et la diversité, et pouvoir apprendre comment s'ouvrir à l'autre et comment accepter l'autre tout en gardant la fierté de notre identité et la conscience de notre identité et de notre religion. Et c'est très simple, on peut tout simplement aborder ce pont entre l'acceptation de l'autre et la fierté de son identité à travers un verset du Coran à travers lequel Dieu nous enseigne, nous donne le premier enseignement sur la diversité. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Voici la raison d'être même de la diversité. Lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle pour que vous puissiez pour l'entreconnaissance, le plus noble parmi vous et le plus pieux aux yeux d'Allah. Donc, on apprend de celle-ci que la raison d'être même de la diversité, c'est une volonté divine et c'est une condition principale, incontournable, du vivre ensemble et du vivre en société. Il aurait pu, Dieu disait, il aurait pu en faire de vous un seul peuple. Mais il ne l'a pas fait tout simplement. Donc il y a une volonté à conditionner le vivre ensemble et la société, la création par
le pluriel et par la multiplication et la variété des espèces. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup à faire. Et puis, il y a l'engagement. L'engagement, très important, l'aide. L'engagement est une notion très importante également. Et je vous rappelle tout simplement que notre socle référentiel religieux nous donne un enseignement extraordinaire sur ce plan au niveau du respect de l'engagement et de la notion de l'engagement. Et c'est ça qui doit fixer également, encadrer, c'est une valeur qui doit encadrer nos façons de se conduire au niveau social. La tolérance, très importante, le respect et la solidarité.